Donc, on commence tranquillement. Vous allez chercher les bons points d'appui sur votre tapis. Donc, les bons points d'appui, ce sont les os des fesses. On essaye de bien être en appui dessus. On essaye de trouver les genoux fléchis dans une position confortable. Je vais mettre de profil pour que ce soit plus visible pour vous. Et donc, dans un premier temps, simplement, on va venir mettre les deux mains au sol. Et on va venir laisser tomber les deux genoux d'un côté et de l'autre. Donc, sur les premiers mouvements, on ne cherche pas forcément l'amplitude. On ne cherche pas non plus à avoir une amplitude identique de gauche à droite. On cherche simplement à mettre en route la machine, à souffler, à bien positionner son dos. Donc tout de suite, pensez à ne pas arrondir les épaules. Gardez bien le buste droit, les épaules éloignées vers le sol et les omoplates serrées. Parfait. Allez, continuez de bien respirer, toujours en basculant les genoux de droite à gauche. Et puis quand vous allez avoir fini le dernier cycle, on va venir s'arrêter au centre. Et on va venir attraper les deux genoux. Une fois qu'on est ici, sur votre respiration, à chaque fois que vous allez souffler, vous allez venir arrondir votre dos, rentrer votre menton contre la poitrine. Et quand vous allez inspirer, vous allez baisser vos épaules et chercher à pousser votre poitrine vers l'avant. Et on repart lentement. Je viens souffler, je viens étirer les bras, j'arrondis le dos, je rentre le menton. Et je souffle. Et comme si vous étiez tiré par le haut de la tête. On abaisse les épaules et je serre les omoplates. Et on repart, souffler. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin sur chaque respiration. Prenez bien le temps ici d'enrouler le ventre, de rentrer le nombril contre la poitrine et de repartir en abaissant les épaules et en cherchant vraiment à avancer votre poitrine contre les genoux. Dernière étape, j'arrondis, je souffle et j'inspire. Je reste ici dans la position. Si vous avez besoin de repositionner un petit peu vos fessiers pour être confortable, n'hésitez pas à le faire. On va venir allonger la jambe gauche et garder le genou droit avec nous. Vous allez venir encercler votre genou droit avec vos mains et on va venir retrouver l'arrondi du dos. Et vous allez voir, en retrouvant l'arrondi du dos, vous allez contrôler votre descente et vous arrêter tête posée au sol. On va repartir sur une expiration. Quand vous allez souffler, vous allez utiliser la force de la jambe, vous allez souffler et revenir en position assise. De nouveau dos droit et on repart, je souffle, je contrôle l'arrondi du dos, je rentre le nombril, je viens résister avec la jambe pour contrôler la descente, je repose la tête et je remonte. Si c'est trop difficile de remonter, n'hésitez pas à vous pousser avec l'autre main et comme ça vous vous retrouvez droit. Et on repart sur le souffle, j'arrondis le dos, je fais contrepoids avec ma jambe, je retiens la descente le plus longtemps possible. Et on reste ici. Et regardez, on va venir attraper une fois le genou gauche et tendre la jambe droite, puis inverser pour se retrouver dans la première position. Et on remonte. Allez, soufflez bien votre montée. Reposez votre talon, allongez votre colonne, tête hissée vers le plafond. Et on repart. Je redescends en contrôlant. Aspiration du nombril, je roule vers le sol. Et je repars sur le changement de jambe. J'attrape la jambe gauche. J'attrape la jambe droite et on remonte. Allez, essayez de trouver votre fluidité de mouvement et surtout de garder cette hauteur à la fois vers le haut et ensuite l'arrondi du dos. On redescend et on vient switcher. Jambe gauche, pointe de pied tendue, jambe droite et je reviens. Je remonte une dernière fois ici. Parfait. On reste là et on va venir allonger la jambe droite. Vous allez venir soutenir votre jambe droite au niveau du genou. Les bras, les mains sont croisées en berceau sous la jambe. On va venir, la pointe de pied est toujours tendue. Hop. Et je vais venir poser le talon au sol et remonter jambe tendue. On essaye d'avoir la pointe de pied qui dirige le mouvement. La jambe reste tendue, mon dos reste droit. Quand je monte, vous avez vu, je n'arrondis pas ici. Si jamais je ne monte pas suffisamment haut, c'est pas grave, je décolle un tout petit peu. Les mains sont là pour vous aider à monter cette jambe. Pointe de pied tendue. Et on redescend. Allez, on monte pour 1. Et redescendez. 2. 3. Cherchez bien à chaque fois à monter cette pointe de pied. 4. 5. À la 6e, on reste en haut. Les mains vont venir se déplacer le plus loin possible sur votre jambe. On va garder la main gauche qui va tenir le bras droit. Et le bras droit va venir s'ouvrir. Votre regard s'ouvre en même temps que lui, loin derrière vous. Donc votre jambe est dans l'axe et vous allez venir en ouverture, spine twist ici, pour venir regarder loin derrière avec votre main. Revenez délicatement en soufflant et on repart sur montée, descente. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir juste déposer vos mains ici et faire le même travail sans le soutien de la jambe. Ça va être un petit peu plus difficile. Pour ceux qui souhaitent garder le soutien, on se rappelle, main en berceau et on remonte pour 1,
Je reprends la jambe, je vais chercher à aller le plus loin possible. On garde la main gauche au niveau de la jambe droite et on vient en ouverture. Allez, toujours, abaissez bien votre épaule, redressez votre dos et soufflez bien dans votre rotation. Dernière expiration. On revient au milieu. Et là, on va garder la jambe tendue. Et on va rouler comme tout à l'heure lorsqu'on avait la jambe fléchie. Aspirez le nombril, arrondissez le dos, freinez votre descente. Et on se retrouve, la tête posée au sol, le dos posé. Vous allez plier votre genou gauche, le talon posé au sol pour un peu plus de confort. On va se retrouver ici en one leg circle. C'est-à-dire qu'avec la pointe du gros orteil, comme un stylo, on va venir dessiner des petits cercles. Donc tout petit, le mouvement se passe dans votre hanche. Aspirez votre nombril, on essaye de bien enfoncer le bas du dos dans son tapis, les mains sont posées de part et d'autre pour plus de stabilité. Et on vient décrire des petits cercles. Allez, ça doit chauffer un petit peu dans la cuisse parce qu'on l'a déjà travaillé un petit peu avant. Tout petit cercle, on contrôle le mouvement. Allez, continuez de bien respirer, relâchez vos épaules, relâchez les muscles de visage. Ça ne va pas vous aider à venir faire des jolis cercles. On bloque et on repart la même chose dans l'autre sens. Tout petit, je contrôle avec la pointe du gros orteil. Rappelez-vous, dirigez vers le plafond. Si jamais la jambe tendue c'est trop difficile, vous fléchissez légèrement le genou. Mais vous gardez cette idée de pointe de pied. Allez, encore, on aspire le nombril. On tient bon, il en reste encore 4, 3, 2. Le dernier, le talon va venir descendre en direction du sol sans reposer le sol. Et on remonte. Pointe de pied vers le plafond. Je redescends talon vers le sol et je remonte pointe de pied. Essayez d'avoir une belle ligne de jambe, d'aspirer le ventre, de serrer le nombril et descendez à hauteur où vous êtes capable de contrôler avec vos abdos. Donc je descends le talon vers le sol. Si je sens ici que mon dos se décolle, à ce moment-là je m'arrête et je remonte pointe de pied vers le plafond. Et on repart. Je descends et je remonte. Je descends. Et je remonte. Le dernier, on descend et on va venir frôler le sol et venir ouvrir la jambe vers l'extérieur. Attention à ce que votre jambe gauche ne compense pas et n'ouvre pas également, d'accord? Si je me mets hop ici face à vous, la jambe gauche reste dans l'axe et c'est ma jambe droite qui va venir s'ouvrir et refermer. Je garde toujours les orteils dirigés vers le plafond. Ici, on n'a pas besoin d'une grande ouverture pour engager les muscles abdominaux et les muscles de la hanche. Donc, contrôlez bien votre mouvement. Ne laissez pas vos hanches partir sur le côté. Je ne tourne pas mes épaules non plus du côté de ma jambe droite. Allez, on tient bon. Aspirez votre nombril, ouvrez et refermez. Il en reste encore 2 ici. On revient et on ramène les 2 talons au sol. Vous pouvez ramener les 2 genoux à la poitrine, enserrer les 2 genoux pour relâcher un petit peu la tension dans la cuisse droite qui a dû s'accumuler avec les exercices. Faites quelques petits cercles pour dénouer les tensions. Hop, et on va venir reposer les 2 talons au sol. Les 2 talons vont être écartés à peu près de la largeur de vos hanches. Les mains sont positionnées, hop, croisées et vers le haut. Et on va partir pour un shoulder bridge. Vous connaissez, je prends appui dans les talons et je viens décoller lentement, vertèbre par vertèbre, en commençant par les lombaires, les dernières vertèbres. Et je viens monter progressivement mon bassin vers le plafond pour prendre appui sur le haut des épaules. On se rappelle ici, inutile de venir monter les hanches le plus haut possible si c'est pour creuser le bas du dos et finalement vous faire mal dans le bas du dos. Gardez toujours ici comme un petit creux formé par le nombril pour protéger justement cette zone. Et on repart lentement. Je repose vertèbre par vertèbre. Contrôlez toujours, essayez vraiment, hop, comme des petites graines qui viennent se poser les unes après les autres. Je contrôle ma descente. Et une fois que j'ai posé mes fesses, hop, sur le tapis, je vais venir décoller les 2 jambes à 90 degrés pour me retrouver en table inversée. Donc, les pointes de pied sont tendues et surtout, elles sont à hauteur des genoux. Donc, je ne suis pas ici, d'accord? On garde l'ouverture à 90 degrés. On repose les 2 talons en même temps. Je contrôle ma descente et je repars sur mon shoulder bridge. Allez, aspirez votre nombril, contractez vos fessiers, montez délicatement tout ce bassin, le bas du dos, le milieu pour passer en appui sur vos épaules. Aspirez votre nombril ici, ne bloquez pas votre respiration et on redescend. Un mouvement le plus fluide possible et que vous contrôlez du début jusqu'à la fin. Très bien, on pose et on se rappelle, je décolle les 2 genoux, hop,
Pointe de pied à hauteur des jambes. Voilà, très bien. Et on redescend les talons pour repartir de nouveau vers le haut. Allez, on décolle. On monte. On inspire le nombril. On reste ici. Et on stabilise la position. Et les bras vont venir s'allonger derrière et revenir à hauteur. Allez, on fixe la position et on vient sur l'inspiration. Essayez d'éloigner vos bras loin vers l'arrière. Ouvrez votre posture et soufflez. Remontez les bras vers le plafond. Attention, dès qu'on travaille avec les bras, on a tendance à relâcher la posture des fessiers. Non, gardez bien cette tension dans vos fesses pour protéger le bas du dos et toujours le nombril contre la colonne vertébrale. Inspirez et soufflez. Dernier, j'inspire. Je reste en étirement. Allongez les mains loin derrière. Poussez vos genoux vers l'avant et gardez cette posture sur 3 respirations. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Dernier, on inspire et on souffle et on relâche doucement, vertèbre par vertèbre. Et je repose doucement mes mains. On va venir allonger la jambe gauche, allonger le bras gauche. Donc le bras gauche va être tendu, proche de votre oreille. La jambe gauche est tendue. Et on va venir ici chercher à rouler en direction du téléphone. Donc je viens tendre mon bras. Et là, je vais venir rouler vers l'avant. La tête reste sur mon bras. Et je cherche à lever, hop, en équilibre, mon pied droit. Et on revient doucement dans la rotation. Je repars. Je viens poser mon pied droit au sol et je viens me remettre sur le dos. Donc tranquillement, on contrôle la rotation à partir de vos abdominaux, à partir du centre du corps. Je viens rouler, la tête reste toujours collée à votre bras. Là, je suis toujours en appui sur mon pied droit. Puis quand je vais commencer à rouler, je vais chercher à le décoller et à trouver, hop, l'équilibre. Vous vous rappelez, c'est l'équilibre sur l'os de la hanche, c'est ça qui est difficile. Et je repars, je viens poser mon pied au sol. Et je repars tranquillement, les épaules et le dos collé. Et de nouveau, on repart. Prenez appui dans votre talon droit. Roulez la main posée sur votre bras. Engagez votre rotation. Une fois que vous êtes sur votre hanche et que vous avez l'équilibre, cherchez à décoller légèrement votre genou et votre pied dans l'axe. Parfait. On repart. Allez, dernière rotation. Je contrôle toujours, à partir du début, j'aspire le nombril, j'étire le bras loin vers le plafond et quand je suis sur l'os de la hanche, je viens chercher mon équilibre. Allez, si ça bouge, si ça tremble, c'est parfait, c'est que vous êtes au bon endroit. Allez, on tient bon, encore 2. 1, et là, votre genou droit, vous allez venir l'amener devant pour venir poser votre talon au sol. Et donc, on se retrouve avec le talon droit au sol et la jambe gauche allongée. J'ai toujours ma tête posée sur mon bras. Le bras devant va venir s'équilibrer pour trouver une bonne position bien équilibrée, d'accord? Et c'est cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir monter en direction du plafond et je redescends. Donc je monte la jambe en soufflant et j'inspire en contrôlant la descente. On est toujours sur l'os de la hanche et la pointe de pied est toujours tendue. Voilà, parfait. Attention à ne pas trop rouler ni vers l'avant ni trop vers l'arrière. On reste vraiment sur cette position sur l'os. Et on vient contrôler la montée et la descente. Votre montée et votre descente. Parfait. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller le bras du dessus et ne gérer l'équilibre qu'avec votre pied droit. Allez, encore. Je monte et je redescends. Encore 2 ici. Je monte et je redescends. Le dernier, je monte. Allez, on tient ici. On tient la posture, on aspire le nombril, on étire le bras en 2 positions. On fait chauffer l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Allez, on tient bon. Revenez avec votre main droite, posez la main droite au sol et amenez votre jambe droite sur la jambe gauche. À présent, les 2 jambes sont décollées. On fait attention à ne pas rouler vers l'arrière. On corrige tout de suite la posture et on ramène. Allez, ceinture abdominale. On pousse la jambe du dessous pour venir la stabiliser avec l'autre du dessus. Et une dernière fois, si on veut, on vient décoller le bras du dessus pour maintenir cette position sur 3, 2, dernier, et on relâche tranquillement les jambes, puis les bras, et on viendra se mettre, hop, allongé sur le ventre pour venir se retrouver en position de table. Alors, la position de table, je la répète toujours un petit peu parce que comme ça au moins tout le monde est au clair avec ça. On a les genoux
Écartez un peu la largeur de vos épaules, mais vraiment la largeur de vos épaules. Ne soyez pas trop resserrés, sinon vous n'allez pas avoir d'équilibre. Donc, on écarte les genoux de la largeur, hop, des épaules. Les doigts sont écartés pour une bonne stabilité au sol. On a les genoux sous les hanches, donc attention de ne pas être trop ici. On est vraiment hop, en position de table. On va travailler avec la jambe droite et le bras gauche. Donc, on va venir allonger la pointe de pied droit loin derrière et on va venir allonger le bras gauche. On pousse dans la main droite. Vraiment, je suis forte. J'ai fort appui ici au niveau de ma main à droite. Et j'engage la pointe de pied loin derrière. Et quand je vais venir souffler, je vais venir rapprocher le genou et le coude ensemble. C'est là où je vous disais qu'il faut avoir l'équilibre. C'est pour ça qu'il faut avoir les appuis suffisamment écartés. Si vous perdez l'équilibre ici, n'hésitez pas à repositionner votre genou légèrement plus large et écarter un petit peu votre main et vos doigts. Et on vient souffler, rapprocher genou et coude. Inspirez, allongez votre posture. On va faire un premier stop ici. Vous allez ramener votre genou et avec votre main, vous allez chercher à pousser votre genou comme si vous vouliez le faire repartir vers l'arrière. Mais vous résistez. On engage un peu plus la sangle abdominale. On ne se laisse pas tomber sur le bras. Poussez vers l'arrière et revenez sur votre position. Et on revient encore. Main sur le genou. Je viens pousser vers l'arrière. J'aspire le ventre et je repars en ouverture. Encore deux. Allez, je viens ramener. Je pousse, résistez, poussez bien, bras tendus, les deux bras sont tendus. La pointe de pied est toujours engagée. Et je repars. Je me mets de face pour peut-être un peu mieux voir. Le dernier, je ramène, hop, main sur le genou, je pousse, allez, et je résiste avec la jambe. Les deux sont en opposition, on maintient encore 3, 2, 1. Allongez une dernière fois et maintenez votre posture large, longue. Allongez les pointes de pied, allongez les doigts. Aspirez votre nombril une dernière fois et relâchez tout doucement les deux mains au sol et les deux genoux au sol. On va venir crocheter les orteils ici et vous allez prendre appui dans les orteils et dans vos mains pour pouvoir monter vos fesses vers le plafond. Donc le premier objectif, c'est vraiment d'avoir la colonne la plus droite possible. Donc ici, vous allez garder les genoux fléchis, on garde les genoux pliés et on cherche à pousser sa tête en direction de ses genoux. Allez, une fois qu'on est là, tranquillement, on va chercher à rapprocher les talons l'un de l'autre, puis à les ouvrir. On vient faire travailler l'articulation des hanches. Ouvrez et fermez. Une dernière fois, ouvrez, fermez les talons, écartez vos genoux et venez reposer vos genoux au sol lentement. Très bien, relâchez les pointes de pied vers l'arrière et venez vous asseoir au centre. Si jamais c'est trop difficile par rapport à la flexion de genoux, vous restez simplement ici et vous cherchez à poser vos coudes et cherchez à déposer le front sur le tapis. Si on est bien sur la flexion de genoux, on reste au milieu et sur 2 respirations, on cherche à décontracter toute la zone du dos et des hanches. Puis on revient de nouveau en position de table. On vient crocheter de nouveau les orteils et remonter, chien tête en bas, hop, les fesses vers le plafond. Si on est un peu plus à l'aise, on peut venir tendre les jambes un peu plus ou alterner en marchant, fléchissant droite, puis gauche. Je cherche toujours, rappelez-vous, à pousser dans les mains pour avancer ma tête en direction des genoux. Je repars sur les rotations de pieds. Talon vers l'extérieur, talon vers l'intérieur, talon vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. Dernière rotation, extérieure, puis on restera talon à l'intérieur pour venir écarter les genoux et venir déposer les genoux au sol, décrocher les orteils et vous asseoir sur les talons. Allez, bougez tranquillement, basculez les épaules, dénouez toutes les tensions du haut du dos. Et on va venir déplacer tout doucement les bras sur le côté droit. Donc, on déplace les bras latéralement et on va venir mettre la main gauche sur la main droite. Et pareil, je vais rechercher à reposer mon front, toujours pour étirer toute la partie latérale sous l'aisselle, la partie latérale gauche ici. On essaye de rester, les deux fesses restent au contact des talons pour ceux qui sont sur les talons. Pour ceux qui sont légèrement décollés, on fait exactement la même chose ici. On remonte tout doucement.
Et on va venir déplacer sa jambe, je vous montre, hop, ici. On va venir déplacer la jambe gauche sur le côté. La main droite va venir se mettre dans le même alignement pour que vous ayez un bon alignement entre votre main, votre genou et votre pied posé. D'accord? On vient prendre appui ici sur votre main. La main, elle est légèrement en avant. Hop, je me repositionne par rapport aux deux écrans. Elle est légèrement en avant de votre épaule, ok, pour plus de stabilité. Et ici, on va venir ouvrir la hanche vers le téléphone et vous allez chercher à monter votre jambe dans l'axe. Donc, pas d'objectif, d'accord, pas de challenge de fou. On cherche simplement à décoller la jambe. Si vous décollez ne serait-ce que d'un tout petit peu et que vous reposiez, c'est parfait. L'objectif, c'est vraiment d'engager votre sangle abdominale et de la connecter à votre moyen fessier. Je cherche à aspirer le ventre, la pointe de pied est toujours tendue. On vient allonger le bras et on vient séquencer le mouvement. Je monte, je ramène le talon vers la fesse, je tends et je redescends. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'amplitude, on peut le faire. Je ramène le talon vers la fesse, je tends et je repose la pointe de pied. Attention ici à ne pas creuser le dos. On ne cherche pas de la force en creusant le dos. On la cherche par rapport aux abdos. Donc au contraire, resserrez votre ventre, aspirez votre nombril. Et si jamais ça commence à tirer dans le bras, n'hésitez pas à faire une pause. Vous revenez tranquillement, hop, en appui droit. Et on revient de nouveau ensuite en appui lorsque on est plus confortable. Et on vient chercher toujours pointe de pied. J'allonge et je redescends. Je monte, j'allonge, je retends. Et je reviens. Étirez toujours votre bras vers le haut. On reste ici. Allez, on se challenge un peu. La fesse se contracte. J'aspire le ventre. Je pousse dans la main d'appui. Parfait. Allez, on est bien ici. Très bien. Encore deux. Le dernier, regardez, la main gauche en direction du sol va venir, hop, ici, se retourner. Je me retrouve en appui avec la pointe de pied gauche au sol et le genou droit toujours posé. Ici, on va venir prendre appui dans ses mains. Et on va simplement chercher à décoller ce genou de quelques millimètres et je repose au sol. D'accord? Donc, je prends appui dans mes mains et je cherche à décoller le genou droit. Quelques centimètres, pas besoin de décoller trop haut. Et on repose. Allez, je souffle, je décolle et je remonte. Si jamais c'est trop difficile, n'hésitez pas à poser le genou ici et je viens faire la même chose. Je décolle et je remonte. Ok? Pointe de pied tendue, jambe tendue ici. Et je souffle, j'aspire le nombril. Je cherche à arrondir le haut du dos pour venir monter ce genou. Et je le repose. Une dernière fois. Allez, je monte et je reste 3, 2, 1. Et je reviens délicatement poser le genou droit au sol. Et ramener le genou gauche. Allez, faites une petite pause coquillage ici. Allez, c'est mon préféré, moi. C'est mon préféré celui-là. C'est l'exercice que je maîtrise le mieux. On revient doucement, les deux paumes de main au sol, crochetez les orteils, venir passer le poids du corps sur les pointes de pied et déverrouiller tout doucement en prenant appui sur la main gauche, sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Je déverrouille lentement le dos en poussant les fesses vers le plafond, puis en déroulant vertèbre par vertèbre pour se retrouver face ici. Très bien. On va rester les deux pieds largeur de hanche. On continue toujours sur ce côté droit. Donc je vais venir attraper mon genou droit, le presser contre la poitrine. Puis on va venir ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Utilisez votre bras gauche pour équilibrer la position. Et je reviens au centre. Et je repose au sol. Et on repart. Inspirez. Soufflez. Comprimez votre genou. Inspirez en ouverture. Ouvrez le bras. Ouh là là, vous avez vu, il y a du vent. Et je reviens au centre. Et je redescends. Allez, encore. On inspire. On souffle. On ouvre à l'extérieur. Et je reviens au milieu. Contrôlez toujours votre mouvement. Si vous perdez l'équilibre, ça, c'est pas l'important. L'objectif, c'est d'être toujours en mouvement. Et on repart. Inspirez. Comprimez le genou contre la poitrine. Ouvrez vers l'extérieur. Allez, on reste ici un petit peu. Et on tient encore 2. 1. Je reviens et j'engage mon talon droit loin devant pour me retrouver ici en position de fente. Donc la position de fente, j'ai la jambe droite fléchie, le poids du corps sur la pointe de pied gauche arrière et ma jambe arrière gauche est tendue pour le moment. Les deux bras vont se joindre dans le milieu du dos pour ouvrir votre poitrine. Vous allez inspirer, sortir cette poitrine pour tirer vos épaules vers l'arrière. Et lorsque vous allez souffler, vous allez amener
vos épaules toujours parallèles au sol, vers l'avant, le poids du corps sur la jambe avant et cherchez à monter vos bras le plus haut possible. Vous pouvez prendre appui sur votre cuisse. Ma poitrine est déposée sur ma cuisse, mais mes épaules sont toujours face au sol. Libérez vos bras et venez remonter. Inspirez. Hop, et ici, je vais fléchir ma jambe arrière pour venir descendre en fente. Allez, 3 séquences de fente. On contrôle bien la montée et la descente. J'ai toujours les bras tendus vers le plafond. Une dernière fente ici. Et on revient, jambes tendues gauche. Je viens joindre les mains derrière. Inspirez, sortir la poitrine, abaisser les épaules. Et soufflez. Engagez mon buste vers l'avant et étirez les bras loin vers le plafond. Continuez de bien respirer, de bien souffler. Relâchez vos bras, amenez vos bras vers le plafond pour une deuxième série ici de fentes. Et on repart. 1, 2. Allez, c'est toujours la jambe arrière qui se plie et qui est dirigée vers le sol. Et 3. Je reviens face au téléphone. Et je me retrouve ici avec toujours la jambe droite fléchie et la jambe gauche tendue. Les bras s'alignent. On va venir chercher, mettre en charge cette jambe droite. Allongez votre bras loin à l'extérieur et revenez au centre. Allongez et revenez. Si vous regardez bien, il n'y a aucun mouvement dans ma jambe, d'accord? Je reste toujours dans la même position du bas du corps. Les bras sont alignés et je reviens. J'allonge et je reviens. Parfait. Encore. Allongez et revenez. Dernier cycle. J'allonge et en maintenant l'allongement, je vais venir poser mon bras gauche sur ma cuisse et venir inverser ma posture pour allonger tout mon côté droit. Donc le poids du corps est toujours sur le talon à droite. Ma main descend sur la cuisse gauche et je viens chercher loin à l'extérieur. Descendez bien sur votre cuisse. Allez, ouvrez bien ce côté droit. Épaules en direction du plafond. Parfait. On peut, si on veut, chercher à tendre cette jambe droite pour augmenter l'étirement à droite. Allez, inspirez toujours le nombril. Si vous vous écrasez ici, ça veut dire qu'il faut reprendre la position genou fléchi, hein, d'accord? Il n'y a pas d'écrasement, c'est les abdos qui maintiennent la posture. Allez, encore une dernière fois. On replie le genou et on revient en position. Hop, et on va venir fléchir les deux genoux pour notre challenge de cuisse. Allez, c'est celui qu'on a fait un petit peu la semaine dernière, vous vous rappelez. On va en pointe de pied ouverte à 10h10, on aspire le nombril, on garde le dos droit et on va venir fléchir et remonter. Donc je pars genou fléchi, je finis jambes tendues. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Je vous montre juste de profil pour attention à ça. Je ne veux pas que les épaules partent vers l'avant. On reste dans son alignement, le dos droit. Et au contraire, on ouvre les cuisses larges vers l'extérieur. Encore un. Parfait. On restera en bas, les bras alignés ici. Et on va pulser pour 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez décoller le talon droit et on le repose. 1, 2, 3, 4, 5, on reste le talon décollé et on repart pour les mouvements entiers. Allez, on tient bon. Continuez d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. 2, encore. Aspirez votre nombril. 3, ne laissez pas reposer votre talon. 4, le dernier 5, on reste en bas et on repulse. 1, 2, 3, 4, 5, je repose le talon et on repulse. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche tranquillement en remontant et on enroule les épaules. Parfait. Vous pouvez boire un petit coup si vous avez votre bouteille pas trop loin. On a fini le premier circuit et il nous reste le second à faire. Allez. Moi aussi je bois un petit coup. À force de parler, on se dessèche. Je regarde un petit peu. Hop. Il y a Greg. Oh là là, bonjour Greg. Attention, ça rigole pas. Alors aujourd'hui, on n'a pas de musique. On n'a pas de musique parce que souvent, en fait, quand Facebook ou Instagram reconnaît la musique, ça fait couper le live. Donc du coup, j'en ai pas mis pour pas avoir de petits soucis avec ça. Donc on est bon? On a fait le premier circuit, on a bu un petit coup. On réenchaîne sur le deuxième. L'avantage, c'est qu'on commence assis. Allez, feu, en piste. Je change de côté pour que ça soit un peu plus visible pour vous. Hop. Allez, et qui dit deuxième tour, dit un peu plus d'intensité, un peu plus de mobilité, hein, c'est normal. Hein. Donc, on se réassoit, hop, bien en appui sur les os des fesses, les genoux fléchis. Vous vous rappelez, on va attraper les deux mains
au niveau des genoux. Et on va rechercher à arrondir le dos en rentrant le menton à la poitrine. Et on va venir inspirer, à baisser les épaules et tirer sa tête vers le plafond en rentrant le nombril. Et je repars. Je souffle. Vous pouvez aller chercher un peu plus loin ici la mobilité des épaules et du bas du dos est un peu plus réveillé. Et on repart. Soufflez, arrondissez, arrangez, hop, amenez le menton à la poitrine et revenez ici. On va venir allonger cette fois-ci la jambe droite, d'accord? Et c'est le genou gauche que l'on va garder enserré dans ses mains. On garde la même optique d'arrondir le dos à la descente et je maintiens mon genou pour venir contrôler ma descente au sol. Parfait. Vous vous rappelez, on vient attraper jambe droite, jambe gauche et je remonte à l'aide de la jambe. Si jamais la montée est difficile, on n'oublie pas l'option avec la main. Et on repart. J'arrondis, je viens souffler. Je contrôle ma descente. Je viens déposer le dos au sol. Une fois que la tête est posée, je viens attraper droite, gauche. Et rappelez-vous l'option ici, je pousse avec la main pour remonter si c'est trop dur. Et on repart. Arrondissez, descendez lentement, contrôlez la descente. Attrapez droite, gauche, pointe de pied toujours tendue. Et on remonte à l'aide de la jambe, toujours à l'expiration. Dernier cycle. J'arrondis le dos. Je repars. Hop, j'attrape jambe droite, jambe gauche. Et on remonte. Hop, à l'aide des abdos. On vient tendre cette jambe gauche en venant croiser les deux mains sous le genou gauche. D'accord? Rappelez-vous, attention ici à ne pas arrondir. On repart sur notre position genou droit. La jambe gauche va venir monter et descendre. La pointe de pied est toujours tendue vers vous. Je viens monter et descendre. Je monte en soufflant, j'inspire en descendant. Si vous êtes à l'aise, mettez vos mains de part et d'autre, ici, et venez faire la montée et la descente sans l'aide des bras. Sinon, on continue avec les mains en berceau. Je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Sur le dernier, je reste en haut et je viens marcher avec mes mains le long de ma jambe. J'attrape avec mon bras droit le plus loin possible sur ma jambe gauche. Et je vais ouvrir le bras gauche avec mon regard pour aller loin derrière en spine twist. Si vous n'allez pas loin et que si ça s'arrête ici, c'est pas grave. Tant qu'il y a une rotation qui se fait dans votre hanche et dans le haut du dos, c'est parfait. On revient délicatement. Hop, et on repart sur les montées et les descentes. Si vous voulez aider un petit peu moins la jambe, vous pouvez attraper un peu plus light sous la cuisse et le travail de la jambe va se faire un peu plus lourd. Et on repart. 1, 2, attention à votre dos. 3, 4, 5, 6, je reste là-haut, je marche avec les mains, je viens chercher loin devant et on part en ouverture. Allez, tirez bien votre bras loin derrière, inspirez votre nombril, revenez au centre et on vient garder la jambe pour descendre lentement. Ramenez le genou droit fléchi cette fois-ci. Et on part pour nos petits cercles. Pointe de pied du gros orteil qui vient dessiner le cercle. On vient dans des petits cercles extérieurs pour le moment. On aspire le nombril, les deux hanches sont au sol et on vient dessiner lentement avec la pointe de pied les cercles dans un sens. Allez, contrôlez votre mouvement. Aspirez votre nombril, ne baissez pas votre jambe. Si jamais ça commence à devenir difficile, vous fléchissez légèrement votre genou, mais vous gardez votre pointe de pied en direction du plafond. On switch, on change de côté, on change de cercle. Allez, et on vient ouvrir. Tout ne se passe que dans la hanche, d'accord? Visualisez votre hanche qui vient faire les petits cercles. C'est elle qui initie votre mouvement. Allez, continuez toujours d'aspirer votre nombril en direction du sol. Une dernière, et on bloque ici. Le talon va descendre, jambes tendues en direction du sol, et je remonte, pointe de pied vers le haut. Et on repart, talon et pointe de pied. Très bien. Allez, encore. Comme une espèce de vague, le talon descend, et je remonte la pointe de pied. Pareil, ici, on peut garder le genou légèrement fléchi pour remonter ici et descendre, d'accord? Ne mettez pas de tension. Si vous sentez que les exercices provoquent des tensions dans le bas du dos, cherchez à trouver une position qui va vous permettre de le faire de manière plus correcte, mais gardez la mobilité. Allez, encore, on descend, pointe de pied qui remonte vers le plafond, talon vers le sol. On reste en bas. Et vous rappelez, on va venir ouvrir la hanche et refermer. Si je me mets de 3/4, hop, ici, on garde le genou droit dans l'axe et on vient ouvrir et refermer. Ne reposez pas le talon au sol. Allez, aspirez toujours votre nombril. Maintenez la position. À tes souhaits, mon fils. Et ouais, c'est la magie du live à la maison, hein, ça. Allez, encore. On ouvre pour 3,
2. Dernier, et on ramène les deux talons au sol. Allez, vous vous rappelez la séquence? C'était la séquence des shoulder bridge. On va venir positionner les deux mains à hauteur d'épaule. Les mains sont croisées. Je prends appui dans mes talons et je viens décoller lentement le bassin vers le plafond, lentement, contrôler vertèbre par vertèbre pour venir dans la position haute. On fait attention à ne pas trop creuser le bas du dos, on aspire le nombril et on redescend lentement. Allez, on contrôle cette descente. Je descends le bas du dos, le bassin, les fessiers. Une fois que j'ai posé mes fesses, vous vous rappelez, je vais venir monter mes deux genoux en position de table. Et les pointes de pied restent à hauteur des genoux. Et cette fois-ci, on rajoute la levée du buste. Donc mes bras vont venir se mettre au milieu de mes jambes en soufflant. Et je repars tranquillement. On redescend les deux talons ensemble. Et on repart sur notre shoulder bridge. Donc vous avez vu l'enchaînement, la mobilité. On vient ici essayer de trouver le mouvement le plus fluide sans chercher à forcer sur le périnée. On aspire ce périnée, on le remonte au maximum. Allez, on redescend lentement, vertèbre par vertèbre. Allez, on dépose les lombaires au sol, les fessiers. On vient ramener les deux genoux ensemble. Et rappelez-vous, je souffle, mais d'abord, avant de monter les épaules, j'aspire. Le périnée, je le remonte au maximum et je viens décoller les épaules en regardant au milieu de mes genoux. Et je repars, je repositionne mes bras, je repose les talons, je fais une dernière séquence. Je pousse dans les talons. Je viens contracter les fessiers, dérouler la colonne vertébrale pour ramener le nombril vers le haut. Et on redescend lentement, 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 contrôlé. C'est vraiment comme si vous vouliez faire descendre votre nombril en premier pour creuser ce ventre. Très bien, amenez vos deux genoux ensemble à hauteur de hanche et montez une dernière fois. Amenez vos deux genoux ensemble à hauteur de hanche et montez une dernière fois. Et on reste ici, aspirez votre nombril. Et regardez, les bras vont s'engager loin derrière. Et je reviens en soufflant. Encore 2 fois, j'engage. Et je souffle. Une dernière, engagez. Gardez les bras tendus. Reposez délicatement vos talons au sol. Et relâchez tranquillement vos bras. Parfait. Cette fois-ci, on va venir allonger la jambe droite et le bras droit. C'est le roll, vous savez, on l'a fait tout à l'heure. Donc je viens tourner sur mon côté droit. La tête reste en appui sur mon bras. Et une fois que je suis en appui sur l'os, ici, je viens chercher à décoller le pied du sol et à maintenir l'axe de rotation. Et on repart. Je tourne autour de ma hanche droite. Je viens reposer les deux hanches et les deux épaules. Et je repars. Je pousse. La tête reste en appui. Une fois que je suis sur l'os, je décolle mon pied pour trouver mon équilibre. Allez, aspirez votre nombril. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe et maintenir la position ici. Puis revenir genou fléchi et retourner pour vous retrouver face au plafond. Et on réenchaîne. Allez, poussez dans votre jambe pour engager la rotation. Décollez votre pied, allongez votre jambe, réfléchissez et repartez derrière. Très bien. Allez, dernière séquence ici. On vient rouler, je pousse dans la jambe sans engager la tête. Le plus dur, c'est vraiment de laisser la tête sur le bras. Et ensuite, je décolle la jambe légèrement. Je viens allonger. On maintient ici. Et on va venir faire le transfert de la jambe gauche qui va venir poser son talon devant. Parfait. On se retrouve dans notre position de tout à l'heure. La jambe droite est tendue. Le bras gauche peut venir ici en opposition. Et vous allez venir monter votre pointe de pied vers le plafond. Je décolle, la jambe reste tendue. Et je repose au sol. Allez, toujours, on aspire le nombril en montant la jambe. Et on descend. Je souffle en montant, pardon. Et j'inspire en descendant. Allez, je souffle, pointe de pied toujours engagée. Et je relâche. Attention à ne pas vous écrouler sur l'avant. On est toujours sur l'os de la hanche pour bien faire travailler l'adducteur, la partie interne de la cuisse. Si vous êtes bien, tendez votre bras. Justement, ça va vous aider à vous équilibrer un peu plus. Allez, on monte et on descend. On monte et on descend. Encore, je monte et je relâche. Le dernier, je reste en haut. Je repositionne mon bras sur le sol. Et vous vous rappelez, je viens amener la jambe gauche sur la jambe droite. Ici, la jambe qui fait tout le travail, c'est vraiment votre jambe droite. C'est la jambe de force, la plus solide. Je me remets sur l'os de ma hanche. Je pousse les deux jambes vers le haut. Et si je suis bien, je teste un petit peu mon équilibre pour venir tendre le bras gauche vers le plafond. Allez, aspirez et restez ici pour 3. Aspirez votre nombril. 2. Le dernier.
et on relâche doucement les jambes. Relâchez les bras et venez rouler sur le ventre pour vous retrouver dans la position de table. Donc, genoux écartés de la largeur de vos épaules, les mains sous vos épaules, donc pas besoin d'avoir les mains trop loin, d'accord? C'est vraiment hop, à 90 degrés, les doigts bien écartés. Cette fois-ci, on va venir travailler la jambe gauche, pointe de pied tendue et le bras droit opposé. Et sur un mouvement souple, sur l'expiration, vous allez venir amener votre genou en direction du coude. Si le genou et le coude ne se touchent pas, c'est pas grave. Vous pouvez vous arrêter ici et repartir. Si vous perdez trop l'équilibre, mettez la deuxième main au sol et ne venez travailler qu'avec le genou. D'accord? Il y a toujours une solution, mais on continue toujours dans la mobilité. Allez, je souffle et je repars loin vers l'avant, pointe de pied tendue. Encore, je souffle et je repars. Et vous vous rappelez, on a travaillé tout à l'heure avec la main. Ma main droite va venir repousser mon genou gauche. Allez, je pousse, je résiste avec les abdos. Le genou cherche à monter et la main cherche à repousser le genou. Et on repart en inspirant. Allez, je souffle, je ramène la main sur le genou. Essayez de garder votre bras droit tendu. Allez, encore, je pousse, je maintiens. Une dernière fois et on réengage, pointe de pied loin vers l'avant. Et revenez souffler une dernière fois, on reste ici. Allez, 3, 2, 1 et je repose tout doucement les genoux, les talons, les genoux sur les talons et les bras qui s'engagent vers l'avant. Soufflez bien, détendez les muscles des épaules, détendez les muscles des bras. Et puis, on va revenir, crocheter les orteils pour retravailler ici notre position de chien tête en bas. Donc, les doigts sont toujours écartés. Je décolle les fesses vers le sol. Ici, normalement, vous allez avoir un peu plus de mobilité pour venir tendre vos jambes. Donc, vous pouvez revenir ici, hop, pour venir marcher en pliant un genou puis l'autre, toujours dans l'objectif de regarder vos genoux. L'objectif, c'est de pousser dans vos mains, comme si vous vouliez aller amener votre tête en direction des cuisses. Aïe. Et on repart comme tout à l'heure. Vous vous rappelez, cette fois-ci, on essaye de garder les jambes tendues. Et on repart. Talon vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. Talon vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. Je garde les talons collés et je vais venir déposer les genoux au sol, décrocher les orteils et me retrouver en position de coquillage. Rappelez-vous l'option pour ceux qui ne veulent pas fléchir les genoux complètement. On reste les fesses au-dessus des genoux. Et on cherche à poser le front au sol. Puis je reviens crocheter mes orteils et je repars dans ma position de chien tête en bas. Allez, on repart de nouveau. Talons serrés, talons en ouverture. Talons serrés, talons en ouverture. Encore, talons serrés, talons en ouverture. Dernier, talons serrés. Et je pousse le regard loin vers les jambes. Et je laisse fléchir les genoux doucement vers l'extérieur en ouverture. Et je décrochette les orteils et je viens reposer mon front en direction du sol ou les fesses sur les talons et la même chose au niveau du front. Décalez cette fois-ci vos bras sur le côté gauche et vous rappelez cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir se poser sur le côté gauche pour venir étirer tout ce côté droit un peu plus latéralement. Prenez le temps de bien souffler. Sur chaque expiration, on laisse tomber l'épaule droite en direction du sol. Parfait. On revient, hop, ici. Et cette fois-ci, on va venir mettre la main gauche sur le côté gauche. On appuie toujours sur cette fois-ci le genou gauche. C'est la pointe de pied droite qui va venir s'aligner. Donc par rapport à la ligne de votre tapis, la main, le genou et le pied sont sur cette même ligne. J'ouvre la poitrine vers l'extérieur, j'aspire le nombril et je vais chercher à décoller la jambe vers le haut. Rappelez-vous, la main est légèrement plus en avant que votre épaule, d'accord? Et on vient monter. Ramener le talon vers la fesse, allonger la pointe de pied et redescendre. Allongez votre bras vers le plafond si vous avez l'équilibre et je reviens. Allez, encore. On essaye ici de ne pas forcément se challenger sur la hauteur d'ouverture de hanche, mais juste de garder un mouvement le plus fluide possible. Donc regardez, même si vous ne décollez pas, je peux monter, fléchir mon talon, tendre et reposer, d'accord? Et si à un moment donné, ça commence à tirer dans le bras, n'hésitez pas, vous venez un petit peu en pause,
Vous relâchez vos épaules et vous repositionnez, hop, pour repartir. Allez, encore, on vient, on tend et on repose. Attention à ne pas creuser le bas du dos, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure ici, on maintient la sangle abdominale serrée pour éviter justement de creuser le bas du dos. Je tire et je repars. Allez, encore, je monte, je tire derrière et je repars. Dernière séquence, je reste en haut. Allez, on aspire le nombril, on étire le bras, on pousse dans le bras au sol. Et on maintient encore 4, 3, 2, 1. Je redescends tout doucement la jambe au sol. Et je reviens, hop, pour me retrouver en planche. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je suis en appui sur la pointe de pied droit. Les mains sont écartées. Et là, en prenant appui sur mes épaules et sur mon pied droit, je vais chercher à décoller le genou gauche de quelques millimètres et je repose. Donc, je souffle, j'aspire le ventre, je décolle le genou. Rappelez-vous l'option. On peut faire la même chose en restant sur le genou et en décollant le genou et en ressoufflant. Parfait. Allez, encore. Je souffle, je décolle et je relâche. Mes deux hanches sont toujours face au sol. Je souffle, je décolle et je relâche. Ici, vous pouvez chercher à monter légèrement, enrouler votre colonne vertébrale. Ça va vous permettre d'engager un peu plus vos abdominaux et de l'aider à monter cette jambe. Parfait. Et le dernier, on reste, vous vous rappelez, 3 séquences. Allez, on reste ici pour 1, 2, 3. Et on repose délicatement le genou et l'autre en suivant. Crochetez vos orteils. Venez dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, en poussant d'abord les hanches vers le plafond, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. Et on déroule en finissant par les épaules et enroulez vos épaules légèrement vers l'arrière. On se retrouve face pour notre transition en équilibre. Ici, on va venir travailler avec le genou gauche. Donc, vous allez pouvoir légèrement fléchir votre jambe droite et venir monter en inspirant. J'attrape mon genou et je viens souffler, le comprimer contre la poitrine. On vient ouvrir le bras et le genou à l'opposé. Je reviens au centre et je repose le pied. Si jamais vous avez un tapis trop épais et que ça vous perturbe pour l'équilibre, vous faites légèrement devant votre tapis et on repart. J'inspire. Je souffle, je comprime le genou. J'inspire, je pars en ouverture, bras et jambes. Je souffle, je reviens et je repose. Parfait. Si on perd l'équilibre, on s'en fiche, hein, on se rappelle, peu importe, on repose la pointe de pied au sol, on reprend, hop, voilà, vous avez vu, l'exemple parfait, et on revient. Allez, encore, je monte, je souffle, j'inspire et je reviens. Le dernier, on monte, on reste devant et on vient engager le talon loin devant pour se retrouver dans une position de fente. Genou gauche fléchi, jambe droite tendue. Les mains se croisent dans le dos. Sur une inspiration, je viens sortir la poitrine, abaisser les épaules. Et lorsque je souffle, je bascule mon poids du corps sur l'avant. Je viens déposer, si vous avez besoin, la poitrine sur votre cuisse et laissez continuer le trajet de vos mains vers le plafond. Respirez bien, continuez de bien souffler. Libérez vos bras, remontez à l'aide de vos bras vers le plafond. Et ici, on part dans la fente, c'est la jambe arrière qui se plie, le pli qui se plie, pardon, pour 3 mouvements. Allez, 2 ici. Et on pousse. 3. Je reviens en position de départ, je recroise les mains dans le dos et j'inspire, j'étire les épaules vers le sol, je souffle, je bascule en tendant ma jambe arrière et en pliant ma jambe avant. Je continue le mouvement jusqu'à ce que mes bras s'orientent en direction du plafond ou en direction de là où vous pouvez. Hein. pas de challenge trop dur. Relâchez vos bras, remontez vos épaules et repliez votre jambe arrière dans 3 fentes. Essayez vraiment de connecter votre talon de la jambe avant à la fesse. Allez, j'engage mes fessiers, mes 2 hanches sont face à moi. La 3e, allez, on reste ici. Et on vient faire face à l'écran. J'ai toujours la jambe gauche fléchie et la jambe droite tendue. Les 2 bras vont s'équilibrer. Et on va venir comme un escrimeur, chercher à aller pointer quelque chose qui est loin sur le côté gauche et je reviens. Je pointe loin et je reviens. Vous avez vu, quand je reviens, je garde toujours ma jambe gauche fléchie. Parfait. Allez, encore. Allez chercher loin, aspirez le nombril. Gardez la ligne de vos épaules.
Parfait. Et une dernière, je reste ici. Et en restant loin, je dépose mon bras droit sur la cuisse. Et j'inverse la position. Restez fort dans votre cuisse à gauche. Je reste le poids du corps sur ma jambe gauche. Allez, encore, on ouvre. Tout se fait sur votre respiration. Plus vous allez inspirer de manière ample, plus à l'expiration, vous allez pouvoir descendre un peu plus loin dans votre posture. Parfait. Si vous le souhaitez, tendez votre jambe gauche et descendez un peu plus bas. Attention, on ne s'affaisse pas, on l'a vu tout à l'heure. On reste fort au niveau des abdos, on maintient la posture ici. C'est le bras gauche qui vous guide vers l'extérieur. Parfait. Allez, encore 2. Et sur le dernier, on revient les bras tendus. Et on finira avec notre challenge jambes à gauche. Ouverture des pointes de pied à 10h10. Je fléchis et je remonte. Allez, c'est notre dernier challenge. On met un petit peu de rythme. Allez, ouvrez bien les genoux vers l'arrière. Serrez les omoplates, gardez le dos droit. Et on repart pour 5. Allez, 4, 3, 2. Dernier, je reste en bas et je pulse pour 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste en bas et je décolle le talon gauche, rappelez-vous. Et on monte ici pour 5, 4. Ne descendez pas vos épaules vers l'avant. 3, 2, 1. Je reste le talon décollé et je repars pour les mouvements complets. Allez, continuez d'ouvrir vos cuisses au maximum vers l'extérieur. Allez, je redescends. Poussez les fesses vers le sol. Engagez le haut des épaules. J'éloigne les mains des épaules le plus possible. Encore 2 ici. Allez, on tient bon. On reste sur les pulses ici. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose le talon et on finit pour les 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte doucement et on enroule les épaules vers l'arrière. Parfait. Resserrez vos pieds. Revenez enrouler la colonne vers l'avant. Détendez tous les muscles. Laissez le poids du corps agir. Allez. Relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez les épaules. Et progressivement, en gardant les doigts, le bout des doigts au sol, venez fléchir les genoux et vous asseoir sur votre tapis et vous allonger confortablement pour une petite séquence de relaxation, respiration. Allez, vous êtes chez vous, comme je dis souvent, prenez la position qui est la plus confortable pour vous. Si vous avez besoin de coussins, de serviettes, de ce que vous voulez, de couverture. Voilà, essayez de vous trouver dans un endroit le plus calme possible. Et juste fermez les yeux. Et prenez quelques instants pour observer les points de tension du corps, la respiration, le rythme cardiaque. Essayez de scanner chaque point du corps que vous sentez en contact avec votre tapis. L'arrière de la tête, les omoplates, l'arrière des mains, le coccyx, les talons. L'ensemble de ces points s'écrase dans le tapis. Et au fur et à mesure que votre respiration se ralentit et que votre rythme cardiaque se ralentit également, vous sentez ces points devenir de plus en plus lourds. Vous allez ramener le menton légèrement vers votre poitrine et ouvrir la bouche pour allonger la colonne cervicale. Petit à petit, votre rythme cardiaque et votre respiration reprennent leur rythme de repos. Et vous allez chercher à visualiser cette respiration. Visualisez l'air qui rentre par le nez ou par la bouche, qui descend le long de votre trachée, qui parcourt vos poumons,
puis qui remonte progressivement et ressort. Et plus vous vous focalisez sur cette entrée et cette sortie d'air, plus votre volume inspiratoire et expiratoire se fait important. Vous sentez que l'air descend dans l'abdomen et qu'à la remontée, il parcourt vos poumons, la trachée et l'ensemble de votre cerveau. Grâce à cette respiration en volume, vous réoxygénez l'ensemble de votre corps. Venez mettre les deux mains au niveau de votre nombril, main l'une sur l'autre. Et lorsque vous allez inspirer, vous allez chercher à gonfler votre poitrine sans gonfler votre ventre. Et lorsque vous allez souffler, au contraire, votre ventre va accompagner la sortie de l'air. À l'inspiration, mes poumons se gonflent latéralement et vers le haut, mais mon ventre ne s'engage pas. Et quand je souffle, j'aspire le nombril et jette l'air à sortir au maximum. Et on repart sur une longue inspiration. Essayez de diriger votre air latéralement, large sur les côtes. Vous prenez de plus en plus de place sur ce tapis latéralement. Et vous soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Sur une dernière inspiration, vous allez bloquer l'air. Et restez en apnée. Relâchez vos épaules. Et juste observez, pareil, sans relâcher l'air. Vos points d'appui qui s'allègent, les omoplates qui ne se font presque plus sentir dans le tapis, ni votre occiput. Relâchez complètement l'air. Et bloquez sur une apnée, ici expiratoire. Et centrez cette fois-ci votre sacrum qui s'allège et les talons. Reprenez votre respiration lentement. Relâchez vos mains de part et d'autre du tapis. Et retrouvez l'état d'observation du départ, à la fois sur votre respiration, sur votre rythme cardiaque, mais également sur ces points de contact que l'on avait avec le tapis, qui se sont considérablement allégés. À présent, votre corps est redynamisé, réoxygéné. Vous pouvez sentir le besoin de bouger légèrement les orteils, les doigts. Vous pouvez sentir le besoin de vous étirer, d'attraper vos mains, d'étirer les bras loin vers le plafond, de rattraper les genoux vers vous et de rapprocher les deux genoux en direction de la poitrine, de masser légèrement le bas du dos. Pour ceux qui ont encore quelques minutes, vous pouvez rester quelques instants ici, prendre le temps pour réouvrir tout doucement les yeux, vous réhabituer à la lumière. Puis, on va venir rouler légèrement sur le côté et venir se redresser